Bonjour, je m'appelle Lydie, je suis la maman de deux adolescents de 13 et 15 ans, j'ai 46 ans et par ces vidéos je souhaite vous partager mes réflexions, mes expériences en tant que femme et en tant que maman. Alors aujourd'hui je voudrais passer un remerciement. Alors je sais que la personne concernée ne verra très certainement pas mes vidéos, mais voilà, ça peut servir à d'autres, ça pourra servir de remerciement à d'autres personnes, surtout du corps enseignant. Je vous fais ma petite histoire. Ma fille, pour X raisons, en primaire était pas en échec scolaire parce que c'est une battante et qu'elle essayait d'y arriver. Seulement, elle a pris un gros retard dû à un problème de vue en sixième. Et de par son caractère, c'est une gamine qui veut vraiment, qui met les efforts pour, mais qui, quand elle considère qu'elle met les efforts, elle doit y voir les résultats. Et c'est vrai que comme elle a pris un an de retard en CP, le résultat a été très très long à venir. Et donc moi je remercie le directeur de l'école parce que ma fille s'est rendue complètement malade. C'est-à-dire qu'elle ne savait plus trop comment faire parce qu'elle faisait énormément d'efforts. Elle suivait les conseils de ses enseignants, elle suivait nos conseils et elle n'arrivait pas. Elle voyait qu'elle était toujours dans le dernier quart de la classe. Ça la rendait malade. Elle arrivait à se faire vomir. Et puis j'ai eu pendant l'année de CM2, non, non CM1, enfin très très régulièrement, j'allais porter ma fille à l'école et à chaque fois on me rappelait, on me disait voilà, il faut revenir chercher votre fille parce que là ça va pas, elle est malade. Et c'est vrai que quand j'allais la récupérer, elle était blanche, livide, elle était toute noire en dessous des yeux. Donc c'était vraiment pas de la comédie, elle était pliée en deux, elle avait mal au ventre. Donc je la récupérais, je la mettais à la maison. On est allé voir plusieurs fois le médecin en fait qui voyait bien qu'il y avait des nœuds au niveau des intestins. Voilà, donc c'est ce qui lui faisait mal. Donc après on allait un peu moins chez le médecin et je lui massais les intestins. J'ai posé beaucoup de questions à Thaïs parce que je disais à Thaïs, est-ce que tu aimes l'école? Oui, j'aime bien l'école. Parce qu'au début on ne savait pas que c'était par rapport à ça. Donc je lui disais, est-ce que des copains sont méchants avec toi? Non, non, mes copains sont super gentils. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont méchants avec toi? Non, méchantes, pardon, avec toi? Non, non, j'aime bien, je veux y aller. Et puis de toute façon, quand elle revenait à la maison, voilà, après elle avait plus mal, je lui disais, bon, bah, tu veux retourner à l'école? Oui, oui, il faut que j'aille à l'école. Donc voilà, c'était super compliqué. C'est arrivé 10, 15, 20 fois en fait. Jusqu'au jour où voilà, j'ai discuté avec le directeur parce qu'à chaque fois on croyait qu'elle faisait une crise d'appendicite en fait ou qu'elle avait un gros problème de santé. Donc voilà, j'ai discuté pendant pas mal de temps, j'étais à bout parce que moi il fallait que je bosse, hein, donc c'était pas forcément super bien vu au niveau de mon travail que je sois à chaque fois obligée de revenir pour passer du temps avec ma fille, surtout que ça arrivait facilement 1 à 2 fois par semaine. Et en fait, la miracle, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le directeur de ma fille a pris ma fille par la main, il a dit ok, je m'en occupe. Il a pris la fille par la main, ma fille par la main, et ils sont allés dans son bureau. Et apparemment, elle y est restée jusqu'à la prochaine récréation, donc au moins 2 heures. Et ils ont beaucoup discuté, je ne sais pas trop ce qu'il lui a dit. Enfin, j'imagine qu'il lui a donné l'autorisation de venir le voir dès qu'elle en ressentait le besoin. Mais au miracle, elle n'a jamais plus eu de crise. Donc parce que un directeur d'école a su lui parler, la mettre en confiance. Après, encore une fois, hein, c'est dommage parce qu'il n'a jamais voulu me dire ce qui s'était raconté. Elle n'a jamais été capable. Je pense qu'ils ont abordé tellement de choses qu'elle n'a jamais été capable de me dire ce qu'ils avaient, ce qui s'était dit exactement. Par contre, je sais que le directeur avait été voir le professeur de ma fille à l'époque en lui disant qu'elle avait l'autorisation de quitter la classe quand elle le désirait pour aller le voir. Donc voilà, et du jour au lendemain, en fait, ma fille, tous ses problèmes se sont arrêtés. Je remercie également énormément les professeurs de CE1, CE2, CM1 enfin CM1 et CM2, elle a eu la même prof. Alors là, ça a été vraiment génial parce que on en a beaucoup discuté avec sa maîtresse, parce qu'on dit pas un professeur, on dit une maîtresse à cet âge-là.
Et en fait, elle a été très sensible à Thaïs, qui est une gamine qui fait, je le répète, énormément d'efforts, qui est beaucoup à l'écoute. Et en fait, comme elle était dans une classe où c'était la course à la première place, ma fille était super mal et elle ne savait plus comment s'en sortir parce que le soir, elle était épuisée. Là où les autres gamins passaient un quart d'heure, une demi-heure sur leurs devoirs, elle y passait 3 heures. On passait tous les week-ends sur les devoirs. Enfin, c'était vraiment... Elle était épuisée, c'était crise de nerfs. Mais en même temps, c'était crise d'angoisse à l'idée d'aller à l'école sans maîtriser ce qu'il fallait qu'elle maîtrise. Donc c'était vraiment très inconfortable pour elle. Et puis voilà, sa professeure, enfin sa maîtresse de CM2 a pris le temps également avec toute la classe, sans vraiment somatiser Thaïs, en expliquant à la classe que voilà, en fait si elle faisait des interrogations écrites, c'était pas pour que eux voient leur niveau, c'était pour qu'elle puisse voir si elle avait fait correctement son travail et si l'ensemble des élèves avaient compris ce qu'elle avait voulu expliquer et ça a été pareil, un déclic pour ma fille. Elle s'est sentie beaucoup plus à l'aise avec l'idée de se tromper. Parce qu'en fait, il faut savoir que ma fille, en fait, elle est à l'école, pas pour apprendre, mais pour montrer qu'elle sait. Et donc là, elle s'est autorisée à l'erreur. Et là, pareil, ça a été un deuxième déclic. Donc de un, le déclic physique avec le directeur d'école qui a pris le temps pendant 2 heures avec ma fille, voilà, pour lui expliquer qu'elle était là, voilà, elle pouvait être en confiance, que si elle avait besoin d'un adulte à l'intérieur de l'école, il était là. Et avec la maîtresse de CM1, CM2 qui a remis voilà, les interrogations à sa juste valeur, c'est-à-dire que voilà, un moyen pour l'enseignante de savoir si elle avait fait correctement son travail. Et franchement, ces deux personnes-là, ça a été deux personnes clés dans la réussite de ma fille. Bon, elle n'est qu'en seconde, mais bon, en seconde, elle est première de classe. Alors qu'en CP, en fin de CP, elle n'avait pas du tout le niveau, on l'a fait passer, enfin le corps enseignant l'a fait passer quand même. Elle est arrivée en CE1 où là on était censé lire et comprendre une consigne avec L et A ça fait la, MEE ça fait me. Donc vous voyez tout le retard qu'elle a dû récupérer tout en travaillant énormément. Donc voilà, ça a été vraiment génial. Et aussi pour expliquer aux parents qui ont des enfants qui ont quelques difficultés, de ne pas se fâcher, voilà, de trouver des astuces, de trouver des personnes. C'est pas forcément parce que les enfants n'ont pas envie ou ne font pas l'effort, c'est simplement parce qu'il manque un déclic et qu'ils ont besoin d'être en confiance. Moi, je considère que si l'enfant est bien à l'école, c'est 50% de sa réussite qui est faite. Donc voilà, c'était des... Bon, c'est vrai que mes enfants ont eu de la chance en primaire, étaient dans des classes de 25, parce que là aussi, chapeau à tout le corps enseignant, euh, dans des classes de 30, 30, 33, 35 des fois, enfin, je sais même pas comment ils font. Mais bon, voilà, ma fille a eu cette chance-là, vraiment, que des adultes aient reconnu voilà, les efforts qu'elle faisait et l'ont vraiment aidée psychologiquement à avancer. Pareil, hein, moi, au niveau de la maison, moi j'ai toujours dit à mes enfants, si tu fais l'effort, tu as le droit de te tromper. Même encore maintenant, hein, je veux dire, bon, même si enfin, je suis assez exigeante en français, en maths, en anglais, en histoire, parce que je trouve que c'est 4 matières pour moi de base. Euh, voilà, s'il y a des mauvaises notes, si c'est pas parce qu'ils n'ont pas appris ou si c'est parce qu'ils n'ont pas fait un devoir, voilà, ils ont le droit d'avoir des bonnes notes et ils n'ont pas peur de ramener des mauvaises notes à l'école. Enfin, une fois, enfin, je me souviens d'une fois ma fille qui rentrait de classe avec sur son bulletin une moyenne qui avait baissé. En disant oh, je sais pas comment je vais faire, ma moyenne elle a baissé. Je lui ai dit écoutez, c'est pas grave, t'as fait ton maximum. En plus, c'était trop rigolo parce que c'était en musique qu'elle avait baissé. Donc je lui ai dit écoute, tu veux faire Star Academy ou quoi? Donc elle m'a dit ben non, si tu veux être chanteuse plus tard. Elle m'a dit ben non, si tu veux être musicienne plus tard. Je dis ben non. Je lui ai dit bah alors, on s'en moque. Voilà, donc vous voyez, c'est pareil, ma fille a énormément de problèmes avec l'orthographe. Je veux dire, voilà, le jour où elle m'a ramené un 6 sur 20, elle n'a pas compris quand je l'ai, comment dire, quand je l'ai complimenté. Mais parce qu'elle partait tellement loin qu'un 6 sur 20, c'est génial. Et maintenant, en classe de seconde, on travaille encore avec son professeur de français qui m'a expliqué pas mal de choses, parce que comme je vous ai dit, je suis assez exigeante en français, parce que je considère voilà, que c'est
pareil, c'est le respect de l'autre que de bien se faire comprendre et de s'exprimer correctement. Donc, même à l'écrit. Et donc le professeur de français m'a expliqué des choses en disant, voilà, elle ne peut pas tout reprendre d'un coup, donc il faut vraiment axer sur un problème. Donc là on voit les participes passés, on a vu les féminins masculins, on a vu les pluriels singuliers. Voilà, donc chaque chose à la fois, et je suis sûre que ma fille de toute façon ça se voit, s'améliore de jour en jour sur son orthographe, donc voilà, c'est la bonne méthode. Et je voulais aussi déculpabiliser les parents. Enfin, c'est pas parce que vos enfants ne réussissent pas à l'école en primaire que ça sera des cancres toute leur vie. Faites-leur confiance, remettez-les en confiance, aidez-les à travailler et félicitez la moindre réussite, même si c'est que d'un point. C'est génial. C'est génial. Remettez-les en confiance dans l'école, mais également à la maison. Arrêtez Il faut arrêter que les enfants aient peur de rentrer avec un bulletin. Et puis, je veux dire, même s'ils réussissent pas leurs études, c'est pas grave. Ils ont peut-être d'autres trésors. Moi, je sais que quand ma fille à l'école, ça allait pas très bien, elle excellait en sport. Elle faisait du taekwondo, elle excellait en taekwondo. Eh bien, je lui disais, regarde, parce qu'elle se comparait beaucoup à son frère, qui lui est une véritable éponge, qui n'a jamais dû faire aucun effort pour apprendre. Et elle me disait, ouais, mais je suis nulle par rapport à mon frère. Je dis, non, t'es pas nulle, regarde. Ton frère au taekwondo, il a que telle ceinture. Toi, t'as déjà telle ceinture. Donc chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses, il suffit de faire des efforts. Et si on fait des efforts, ça paye un jour. Même si ça ne paye pas le lendemain, même si ça ne paye pas le mois d'après, même si ça ne paye pas l'année d'après, et ben pour ma fille, j'ai pu lui montrer que ça a marché parce que voilà, je vous dis, en collège, bah là où les autres n'avaient pas l'habitude de faire beaucoup d'efforts, elle avait cette habitude-là. Du coup, elle a très vite été dans le premier quart de la classe, là où elle était quasi dernière avant-dernière en primaire. Et maintenant, en seconde, elle est première de classe, donc tout se passe bien. Donc voilà, je voulais juste vous déculpabiliser de ça. Donc j'espère que cette petite vidéo, ce petit retour d'expérience vous aura aidé, vous aura donné des pistes de réflexion. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé, un petit pouce vers le bas si vous n'avez pas apprécié. À me laisser vos commentaires, c'est toujours bien quand on a un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas de savoir pourquoi. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous sentez que ça peut aider un parent en détresse ou un enfant en détresse. Voilà, je vous dis bye bye et à très vite.